Une nouvelle vidéo où je vais tester des objets TikTok bien trop chers. Est-ce qu'ils vont être bien? J'en sais rien. Mais en tout cas, j'en ai acheté et il y en a un qui coûte 9000 balles. 9000 balles! Il est temps de les tester, ils sont juste derrière. Let's go! That's the end. Et ils sont juste là, les objets, juste derrière moi. Et vous allez voir que la présence de Bob, elle n'est pas là par hasard. La tarte dans la gueule, ça l'a transformé en personnage de Peaky Blinders. Je savais pas que j'avais ce pouvoir là dans mes mains. Let's go pour le premier objet. Celui-là, je m'en souviens. Quand je suis tombé dessus, je me suis dit... Le reniflage qui signifie... On parle d'un casque, mais pas n'importe quel casque. Tu veux un secret que personne ne sait sur ces casques anti-bruit? Eh bien si je te disais que non seulement ils réduisent le son, mais en plus de ça, ils peuvent l'amplifier jusqu'à 9 fois. On a déjà une donnée scientifique. Ces casques peuvent amplifier le son jusqu'à 9 fois. Par rapport à quoi? Il n'y a pas plus de détails, mais ça peut amplifier le son jusqu'à 9 fois. Ce qui fait que lorsqu'on est en stand de tir, même s'il y a énormément de bruit, eh bien on entend des personnes chuchoter à plus d'une dizaine de mètres. J'ai une réflexion. Première info, ce casque peut amplifier le son jusqu'à 9 fois. Deuxième information, stand de tir, arme à feu, décibels énormes. Les deux choses vont pas ensemble. J'imagine que c'est un mode qu'on peut mettre, parce que sinon, quel intérêt d'être en stand de tir et d'avoir le son qui est amplifié 9 fois? Ça donnerait ça. Donc Bellec, il faut pas activer les micros, les coutures tiennent pas. La promesse est folle. Qu'est-ce que t'en penses de cette promesse, mon Bobby? Et ça a l'air d'être très quali cette histoire là. C'est fou, tu peux vraiment mixer deux activités. Ok, c'est bon, ça vient de s'activer. What? Ok, là je suis au max. Putain, c'est étrange. Imaginez-vous si vraiment t'entends à 10 mètres des chuchotements, ce que ça donne si les gens ils se baladent avec ça dans la rue. Oui? Hein? Quoi? Une baguette? Hein? 2,50 €, j'ai pas la monnaie. Quoi, monsieur? Oui? C'est qui? Moi, oui. Hein? Non, mais vous imaginez ou quoi? Ce serait un Capharnaüm! Je vais la noter celle-là. Stand-up, vous imaginez ou quoi? Ce serait un Capharnaüm. Ah, j'écris des petites notes pour un futur stand-up, regardez. J'en suis là pour l'instant. C'est juste des petites vannes en vrac que je compte faire sur scène. Je vais essayer de faire entrer quelqu'un et d'entendre ce qu'il dit. Tu peux te mettre vers Bob et tu chuchotes. Je t'aime. T'as parlé fort? J'ai chuchoté. Vas-y, essaye. J'aime bien le poulet. Rien du tout. J'aime bien le poulet. J'aime bien le poulet. J'aime bien le poulet. Enlève le casque. J'aime bien manger du mascarpone. J'aime bien manger du mascarpone. C'est de la merde. C'est de la grosse merde. Je t'entends mieux sans. J'ai le prix et ça coûte 270 balles. Je pensais pas que c'était aussi cher. Après, faut avouer un truc. Parce que ouais, je disais, je comprends pas dans un stand de tir bruit amplifié, mais il y a une réduction de bruit quand un son est trop fort d'un coup. Donc du coup, quand tu tires avec une arme à feu, j'imagine que ça compresse énormément le son d'un coup. Donc ça c'est plutôt quali, ça marche bien. Mais c'est pas ça que j'en attendais. Moi je voulais vraiment savoir si on peut entendre si bien et si clairement. En fait ça change rien que j'ai le casque ou pas, j'entends pareil. Des fois dans les pubs TikTok, déjà les produits sont un peu douteux, mais les mises en scène, c'est pas... Ah, vas-y, je vais vous montrer, c'est plus simple. Ça m'excite. J'ai très envie que tu me prennes. Ah, tu sens bon. Ah, merci. C'est quoi ce parfum? T'aimes bien? C'est un nouveau parfum que j'ai commandé sur internet. D'un coup, je me sens chaude. Ah ouais? C'est quoi? C'est un parfum aux phéromones. Bon les amis, c'était fou. Vraiment, on a baisé toute la nuit, mais c'était dingue. Il y en a 4 différentes des pubs comme ça. C'est le même niveau. Vous savez ce qu'on va faire? On va toutes les regarder. Parce qu'elles sont toutes plus terribles les unes que les autres. Alors si je me le suis infligé, vous allez vous l'infliger avec moi maintenant. Ça me fait mouiller. Déjà? Oui. Mais tu sens hyper bon, c'est quoi ton parfum? Tu connais pas? C'est mon nouveau parfum cupidonique. Mais j'adore. T'as remis le parfum? Quel parfum? Le parfum qui me rend dingue, tu le sais. Bon, il y a ma demi-sœur à la maison, elle est incroyable. Je vais tester mon nouveau parfum. Ça me fait mouiller. Je sais pas comment ça marche, mais dès que mon copain le met, mes cuisses commencent à trembler. Tu as mis le parfum? Tu sais que ça me rend accro cette odeur là. Tu sais que je suis accro à toi quand tu mets ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu sens bon? Mais bah tu m'attires pas, mais là... Tu as mis le parfum? J'ai envie de t'aspirer là, d'aspirer ton âme, je te jure. Il y a personne ici. Tu as mis le parfum? C'est vrai? On va faire quoi? Mais non? Tu veux faire quoi? Il me rend dingue, tu comprends pas? Tu as mis le parfum? On parle d'un parfum, pas n'importe quel parfum, un parfum aux phéromones. Je suis un kleps. Donc la promesse, c'est que c'est un parfum qui, quand tu le mets, attire à toi les femmes qui vont te sentir et dire
Oh, j'ai envie de toi. Il y a forcément des gens qui vont se dire premier degré, maintenant que j'ai des phéromones sur moi, je vais attirer la femelle. Déjà, je vais les sortir. Parce que oui, je suis tombé sur 2 concurrents. Il y a d'abord éclat de femme. Ah, le deuxième, c'est cupidonique. Faut savoir que je suis un très grand fan de parfums. J'en ai au moins une trentaine chez moi. J'adore trouver les petits parfums de niche, Toscovat, Nasomato, tout ça. J'adore ça. Je suis vraiment passionné par ça, mais j'en parle pas vraiment. Mais j'ai très hâte de voir. Mais qu'est-ce que ça sent? Quelle est cette odeur qui attire les femmes? On commence par cupidonique. Obsession. Eau de parfum pour homme. Et je crois que vous avez oublié le S dans obsession. Il y a un S dans obsession. Ça sent un peu l'orange, ça sent le désodorisant chiotte, c'est ça le problème. Ok, donc il y a une image qui nous montre des agrumes, principalement, une touche de une vanille, je l'ai pas de ouf, et de l'autre côté c'est du bois. Du bois pour les hommes, car homme doit sentir bois pour attirer femelle. On a la liste des ingrédients avec les 3 phéromones. L'androsténone accentue la masculinité, la confiance en soi et la dominance. L'androstadiénone amplifie l'attraction et vous donne un avantage en séduction. Et l'androsténol qui favorise les liens sociaux et améliore les relations interpersonnelles. L'androsténone, c'est un dérivé de la testostérone, présent dans la sueur masculine. Quoi de plus attirant qu'un homme qui pue et transpire à la salle de sport du dos et du haut de l'arrêt? Pas vrai les femmes? L'androstadénione, bah c'est aussi un dérivé de la testostérone retrouvé dans la sueur masculine. Et l'androsténol, le 3e phéromone, attention cette fois-ci, c'est présent dans la transpiration fraîche masculine. En gros, c'est un parfum à la sueur d'homme. J'ai quand même le deuxième, c'est la même chose. On va voir juste s'ils sont différents ou si ça vient du même endroit. Et là, c'est éclat de femme. Alors déjà, il fuit. Il est même pas rempli au bout. Pouah, mais quelle merde. Ah, c'est un roll-on. Oh non, faut aller se faire foutre. La qualité de merde. C'est du synthol. Sur ce poignet, donc bras gauche, je vais mettre le premier dont on a parlé. Bras droit, je vais mettre le deuxième. Je vais le spray sur moi. Ouf, l'odeur d'alcool hyper forte. Mais je vais avoir envie de ken avec moi-même là. Je vais avoir envie de me branler là. Vas-y, je vais mettre là. Je sais pas si on voit, mais putain, ça dégouline. Bon, les parfums, ils sentent pas ouf. Voilà. Mais concernant les phéromones, j'ai quand même voulu demander à un chimiste pour savoir si c'était vrai ou pas cette histoire. Est-ce qu'il y a des phéromones sexuels d'humains? Non. Ces parfums contiennent de l'androsténone et ses dérivés, qui est certes une phéromone, mais chez les porcs. Des phéromones qui induisent une attirance comme ces marques le promettent, c'est non. Je vous ai pas parlé du prix. Le premier, le deuxième. C'est pas si cher, hein. Franchement. Bon! Bonsoir les filles. Jerry, ça fait combien de fois que je te dis que je suis pas une fille et que je suis tout seul? C'est fini les tonalistes. Pardon, j'ai une mission de la plus haute importance. Je vous attends à l'aéroport de Bangkok d'ici 1 heure. Ok, mais alors, faut que je récupère mes valises, que je passe récupérer une SIM parce que j'ai pas le forfait. Préparez juste une eSIM avec Saïli. À plus tard. Il est vraiment pas bête ce Jerry. Si vous avez prévu de voyager à l'étranger cette année, Saïli, ça va vous être très utile. C'est tout simplement un service de eSIM disponible dans 190 pays. Et globalement, vous avez juste à télécharger l'application et ça se fait en 2 minutes. J'ai déjà connu cette galère d'atterrir dans un pays, d'enlever le mode avion et paf, 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 une facture bien salée dans la gueule. Tu viens juste d'atterrir. En plus de ça, du coup, tu dois trouver le kiosque pour récupérer les SIM, mais il y a du monde, tu fais la queue, c'est chiant. Du coup, en attendant, tu te mets sur le wifi de l'aéroport, c'est pas fiable, c'est chiant. Alors que là, tu as juste à ouvrir l'application, tu choisis ta destination, le forfait qui te convient et tu l'actives. D'ailleurs, faites-le juste avant de partir, comme ça t'y penses même pas. Et imaginons, la tuile, t'arrives sur place et tu te rends compte que t'as pas pris un forfait assez gros, qu'il te manque des gigas, blablabli, blablablou. Tu retournes dans l'appli, tu changes ton forfait, fin. C'est disponible sur iPhone et sur Android et évidemment, j'ai un code promo. Le code, c'est JOYKA et vous aurez moins 15% sur votre forfait eSIM. Dans tous les cas, et comme d'habitude, vous avez toutes les infos dans la description et je vous laisse aller checker ça. Superbe intégration. Mais t'avais pas raccroché? Non, j'ai pris un forfait énorme, j'en ai absolument rien à foutre. Si je vous dis qu'il existe un moyen de se défoncer de manière légale et de reproduire des effets hallucinatoires, et tout ça avec un appareil dédié pour ça, une machine à hallucination. Petit warning, mais si vous êtes épileptique, je vous invite à skipper à ce timecode. Sinon vous allez crever, clairement. Et ça fait tellement longtemps que je le voulais. Ok. J'ai un peu quand même l'impression d'être dans la secte de Raël. Bon allez, j'essaie, je vous dis. Sont le fruit d'un mécanisme hallucinatoire naturel. Des couleurs variées peuvent apparaître. Elles sont propres à chaque individu. C'est incroyable. Ah, je suis trop... C'est incroyable. C'est incroyable. 3 fois le mot incroyable. C'est une machine à hallucination. C'est incroyable quand même. C'est fou le pitch. 700 balles. C'est plus cher que le LSD. À ce compte-là, prenez du crack.
oubliez le conseil. Là, voilà, la Dream Machine. Notre génération est née trop tard pour explorer de nouveaux continents, trop tôt pour explorer des galaxies lointaines, mais nous sommes nés au meilleur moment pour explorer notre univers intérieur. Voyez ce que personne d'autre avant vous n'a pu voir. Écoutez vos ressentis les plus profonds et modifiez les structures de vos pensées. Et tout ça avec une lumière blanche qui clignote. N'en dites pas plus. En quelque sorte, de ce que je comprends, je vais voir ce que personne n'a jamais vu avant. Je vais naviguer dans mon intérieur. J'espère que la mer elle est calme dans mon intérieur parce que là, sinon, c'est quoi? C'est la mer du Nord? C'est un océan? Il y a des vagues? C'est quoi? C'est la mer du Nord? Il y a des vagues. Ça ressemble à ça. Ça pourrait être une sorte de gros haut-parleur qui annonce une très mauvaise nouvelle dans une rue, une alarme. Ou alors une sorte de design de Mac dans les années 70, un peu rétro-futuriste là. Ou alors c'est une brouette quoi. Ou alors c'est une bourre. Il est long ce running gag. Comme vous pouvez le voir, on vient de baisser l'intensité des lumières dans le studio pour que j'ai une hallucination premium. Attention, disclaimer. Cet appareil ne remplace pas un médecin ou un professionnel de la santé. Ça ne peut pas guérir le cancer. Cet appareil est pour l'instant à but divertissant. Maintenant je fais gaffe. J'ai donc une cinquantaine de programmes d'hallucination. On va voir s'il y a un truc qui me aille. L'amour de soi, réduction du stress, voyage immersif, ouais, guidé par les tambours, laissez les ondes θ éveiller votre chaman intérieur. Bah vous savez quoi, il y a un mode démo. Ok, c'est parti. Les expériences offertes par la Dream Machine sont considérées comme semi-psychédéliques, ce qui signifie qu'elles peuvent provoquer des hallucinations visuelles saisissantes. Et profitez de cette occasion. Ouah, ça me fait peur les gars, ça me fait peur. Ça me fait peur premier degré là. J'ose pas en fait. C'est hyper puissant sa mère. J'ai peur de partir en crise d'épilepsie alors que je crois pas être épileptique. Je vais peut-être le découvrir. Les expériences offertes par la Dream Machine sont considérées comme semi-psychédéliques, ce qui signifie qu'elles peuvent provoquer des hallucinations visuelles saisissantes. Votre cerveau créera des motifs complexes et impressionnants que vous pourrez contempler et vous pourrez alors vous laisser absorber, exactement comme si vous étiez fasciné par une œuvre d'art. Et profitez de cette occasion unique de vous reconnecter avec vous-même. Wesh, what? Ne cherchez pas à rencontrer ou à trouver quelque chose en particulier. Papa! J'ai l'impression de mourir là. Laissez-vous immerger dans votre expérience. What the fuck? Non, attendez, là il se passe un truc vraiment. Waouh! Prenez le temps d'observer comment cette expérience a pu changer votre perception. À très vite pour une nouvelle expérience. C'est indescriptible. Je vous avoue que je m'attendais pas du tout à ça. Je me suis dit c'est juste des lumières qui scintillent. Au pire des cas, j'ai une lampe chez moi dans ma salle de bain. Elle grésille, ça fait 1 an je dois la changer, je l'ai pas changée. Je me mets devant, ça peut me faire pareil. Je pense pas. C'est un délire. Quand il y a des variations de lumière et que ça change d'un coup. Bon, moi, je suis convaincu. Mais maintenant, je vais le faire tester à toute l'équipe pour avoir leur avis. Écoute-moi bien, ça va rien me faire. Ça va rien te faire? Ça va rien me faire. Je vais juste avoir des flashs blancs et je pense que je vais réussir à les identifier et ça me fera rien. T'es épileptique? Non. Bon bah ça va. Enfin, je sais pas. Je veux zéro overreact. Sois 100% sincère avec ce que tu ressens. Les expériences offertes par la Dream Machine. C'est une machine à tuer les épileptiques. Hein. Oui. Pleine canne en fait. Oh, mais c'est dangereux, vieux. C'est vrai que là, je serais vraiment, je crois. Putain, mec, c'est très bizarre. Ouah, ça me fait flipper, moi, ça, j'aime pas. Mais moi aussi. Mais comment je peux voir des trucs avec les yeux fermés? J'ai peur, vieux. T'as vu, moi aussi, ça m'a fait ça. Laissez-vous emporter par cette expérience sensorielle unique. J'aime pas du tout, ça me fait flipper de fou. Et vous pourrez alors vous laisser peut-être surpris par la beauté. Vous étiez fasciné par une œuvre d'art. Ce lumineux est venu précisément pour favoriser l'un, exactement comme si vous étiez fasciné par une œuvre d'art. Vous serez peut-être surpris par la beauté. Pour l'instant, j'aime pas. C'est honnête. J'ai une croix au milieu en X et plein de carrés autour qui clignotent. J'ai du bleu. Il y a de la couleur. Ah non, c'est des LED blanches. Oh, c'est ça les vagues. Je crois que je vois des vagues. Ouais. Je vais pleurer, vieux. Gros, j'ai du jaune, j'ai du bleu, j'ai du... Wesh. Oh, quel enfer. Ah. Alors, merde. C'est bluffant quand même, hein. C'est flippant, t'as l'impression que t'as resté comme ça toute ta vie après. Et t'as vu quoi? Des trucs en 3D, des visualisateurs 3D qui passent devant mes yeux, des trucs comme ça. Je suis passé full bleu à un moment, full jaune, des spirales comme ça. Et le choc quand ça a changé, c'est passé full blanc, j'avais des spirales comme... Moi j'avais vraiment l'impression d'être dans un niveau géométrie Dash où il y a plein de carrés partout, de toutes les couleurs. Et tu les as eu les vagues toi? Alors à un moment donné il y avait des vagues qui se croisaient un peu comme ça, qui faisaient bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge. Plusieurs couleurs, genre rouge, bleu. Enfin, normalement j'avais l'impression que j'étais dans un environnement 3D un peu. Ah, j'ai vu plein de couleurs et j'ai vu ça. Des spirales comme ça. Alors, avis? C'est fou de le tester une fois, après je vois pas à quoi ça sert dans la vie de tous les jours. J'aime pas. J'ai pas très aimé. J'adore, c'est hyper dangereux, je pense. Ah ouais? J'ai un point blanc là de... Ah moi je l'ai pas, moi j'ai rien du tout. Hein. C'est fou mais ça... Ouais. Je sais pas, ça fait du bien, c'est... Je sais pas, ça se trouve, c'est... Je sais pas, ça se trouve, ça va...
Ça se trouve, je suis devenu, comment on dit, les gens qui s'endorment tout le temps là. Narcoleptique? Ça se trouve, je suis devenu narcoleptique là. C'est impossible. 700 €. 700 € pour voir des petites lumières. Bon, je vais au cinéma sinon. Hein, pour Ouais, dire. moi sinon. Et je rêve beaucoup plus qu'avec cette merde, mais bref. Il dit les termes. Vous avez eu le ressenti d'un peu tout le monde, c'est à peu près la même chose. Expérience très étrange, un peu flippante au début. Et une fois que tu commences à partir, t'as un moment qui switch, et ça a switché pour tout le monde. Wesh. Wesh. Ah! Parce qu'en fait, il y a un changement de variation et vous voyez pas la variation réelle. Parce que là, le capteur de la caméra arrive pas à capter la vitesse. En réalité, elle fait ça. Hyper vite, genre mais hyper vite. Alors sachez qu'on a fait une séance de 4 minutes, qui est un tutoriel. Il y a des séances de 70 minutes, 1h10. C'est encore une fois une séance tutoriel, donc je sais pas ce que ça vaut par rapport à, par exemple, la séance caféine qui permet de te stimuler. Donc il y a une promesse, je la testerai et je vous dirai ce que j'en pense si vraiment il y a quelque chose qui se passe. Je viens de finir la séance caféine qui était censée me donner un coup de boost et faut avouer que ça a eu un peu l'effet inverse. Ça m'a détendu, mais j'ai absolument pas l'impression d'avoir plus d'énergie ou quoi que ce soit. Donc je sais pas trop quoi penser de cet objet, peut-être qu'il faut l'utiliser sur une longue période ou quoi, enfin bref, ça reste extrêmement cher. Il y a des vidéos qui me font rire, c'est de prank des golfeurs. Parce que le monde du golf, mis à part les rires à 10K, il y a cette espèce de respect pour le silence. Eh bien, j'ai trouvé un objet incroyable. Peut-être que je le max un petit peu trop en disant incroyable, hein, là j'abuse. This is the world's loudest golf ball that sounds like a firework when you hit it right in the strike zone. So today we're gonna prank random golfers with them at this golf course. And we tested one of them out and everybody was looking at us. C'est une balle de golf qui fait un bruit monstrueux quand on tape dedans. Il faut savoir que moi, je suis ce genre d'enfant qui a acheté le chewing-gum quand tu tires, il y a de l'électricité, ou quand tu tires, il y a une bête qui te saute dessus là. Je me demande à chaque fois qui sont ces compagnies qui développent ces produits là. Les gars, écoutez bien, j'ai réfléchi, ça fait 2 semaines, j'ai peut-être un produit qui va changer la vie des... Excuse-moi, ferme ta gueule, ça pue. Nous, on a pensé à des balles de golf qui explosent. Alors ça ressemble à ça. Vous voyez, il y a un petit point rouge là, c'est là que la détonation se fait. C'est une balle de golf classique, sauf qu'il y a ce petit point rouge. Et quand on tape de ce côté-là, ça pète. Équipé le man. Je connais trop bien ça, c'est un putter. À ne pas confondre avec Harry Potter. Ne pas confondre putter avec Harry Potter. Je sais pas quoi vous dire de plus à part je vais la tester dans une pièce qui n'est pas adaptée. Et après, on ira la tester sur un vrai practice de golf, avec des vrais gens autour qui jouent au golf. Comme je vous l'ai dit, on est dans une pièce inadaptée. C'est pas un green, en gros. Et on va pas utiliser de putter, on va utiliser un drive. En vrai, pourquoi les golfeurs ils font toujours ça, regarde. Pourquoi les golfeurs ils sont toujours là comme ça là? Pourquoi les golfeurs ils font toujours... Par contre, on n'a pas de tee. La balle, elle va partir à ras de terre là. C'est sûr que je vais pas faire un all-in-one. Je ne peux pas faire un all-in-one. J'écris parce que j'écris un stand-up. J'écris toutes les vannes qui marchent bien. Ça là, elle marchait bien, ça là pour toi? Oh, je pense que c'est un banger, moi. Je peux donner mon avis sincère? Vas-y. Eh, c'est éclaté de ouf, hein. Elle était pas drôle là-bas. Pourquoi les golfeurs ils sont là avec leur drive, ils font? Ça c'est bien ça, tu peux la noter ça. Ok, let's go. Oh, c'est catastrophique la tenue du manche, mais vas-y. C'est enculant, ouais. J'ai peur. Hein. Ça a pas pété. Ça a pas pété, ça a pas pété. En fait, j'ai peur que ça me rebondisse dans le front là. Mais non, mec, mais non. Ça a pas pété. Elle coûte combien la télé qu'elle a là? Cher. Je vais me mettre dans un axe un peu différent, comme ça. Plutôt orienté vers Kuzan. Rebondir dessus. Ça a ouvert la porte. Elle m'a désorienté. Oh, c'est une grenade de désencerclement. J'ai des arcoufènes. Oui, moi aussi j'ai eu. Je jure que j'ai perdu des points d'audition. Mais ta gueule, mais c'est une balle qu'il y a dedans. C'est une balle. C'est tellement un produit américain. Mais quoi? Ah oui, je comprends la réaction du coup des gens dans TikTok. Oh putain, ça le tester au practice. On va le faire. Hein. Ah, vous êtes là, vous. Je sais, ça peut paraître étonnant, mais le rire change légèrement quand on est sur un golf. Je vais quand même commencer à m'entraîner avec des balles normiches. Elles sont jaunes. Sachez que j'ai le move, hein. J'ai fait du tennis de table. Ça a rien à voir? Ça n'a rien à voir. Mais t'as un gant de pro là. Ça, je peux te dire qu'il n'y a pas tout le monde ici qui a ça. Ça va améliorer mon swing. Regarde bien cette première balle, hein. One shot direct, je te la fous dans la gueule. Bah, elle est vraiment pas partie loin là. Filme pas celle-là, filme pas celle-là. Il me perturbe aussi là. Je me suis luxé l'épaule, voilà, je le dis. Ouais, voilà, je le dis quand même parce que là j'ai mal. Ah. Ils font ça les golfeurs? Oui, je rajoute des moves. Putain, je l'ai même pas vu. Moi non plus, ouais. Je m'emmerde. Je repense à la balle de tout à l'heure. Je peux parier avec toi, je suis à moins de 10. Ah oui, je suis désolé, tu n'es pas avec moi. Bro Think is on the team. Ouf. T'avais la bonne érection, hein? L'autre soir, avec ma femme, on va dans un étoilé. Le serveur arrive, il nous met la salade d'entrée. Les tomates, c'est les tomates rondes, c'était pas des cœurs de bœuf.
Hop, je la break, là, juste je fais break la balle. Tu l'affaiblis là. Tu vois sa barre de mana qui descend. Oh! J'ai pas encore sorti les balles, hein. Je m'entraîne juste à les taper là. Oh, mais t'es chaud, bâtard! Désolé si c'est un peu choquant les tirs. Hein. Il est vrai que je me perfectionne. Y'a personne hein? Si. Merci. Merci beaucoup. Merci messieurs dames. Merci beaucoup. Le mon cas vu, oui, mon cas vu, il est... Ah. T'as vu le swing comme il est bien maintenant? Tu commences à te choper là. L'autre fois avec ma femme. Et je vais pas vous mentir, le golf c'est trop de la frappe. Je suis resté une demi-heure ici à taper des balles pour m'entraîner. Et d'ailleurs, merci au golf de l'île Fleury de nous avoir autorisé à faire ça. Mais maintenant, c'est le moment de tester la première balle piégée. Et on y va là? Ouais. Vous êtes prêts? Il y a un truc à péter dans mon bras là. C'est une balle normale pour vous dire que. Ok, j'en fais encore une autre, après j'envoie une bastos. Faire embrouiller par des golfeurs. C'est la deuxième là. Gros, tout le monde s'est arrêté sur le Vraiment le casse-couille originel. Hein. Ah là, vraiment, je pense que ça va peut-être être la fois de trop. C'est peut-être la fois de trop là. Putain, c'est fou la chaleur hein. À 31 degrés, tu sais que c'est le point de fusion en fait des balles quoi. C'est là où c'est le problème. Je choque plus personne. Oui, ils s'en battent les couilles. Au final, je te fais une quadruple balle. Regarde bien ça. Hein. Oh, la dernière. Ouais, il y a le vent. Il y a le vent, ouais mais il y a le vent. Non, il y a du talent. Il y a un peu de talent hein. Je dis pas ça parce que t'es mon patron, je peux avoir une prime? Non. Ah. Ok, dis-moi un endroit et je t'envoie cette balle à cet endroit précis. J'aime bien New York en vrai. New York? Ouais. C'est pas si drôle. Alors ce qui est drôle c'est que tu me mets New York. C'est simple. Ça crée une fissure dans l'espace-temps, Ryan. C'est un golf, Ryan. C'est un golf. Putain, t'es chaud, t'as réussi à... Dans un autre univers. À traverser l'espace-temps. Parallèle. C'est fou. Là, je t'ai dit, c'est que un peu d'entraînement. Tu me donnes les bases, moi c'est bon. Je sais de quoi vous rêvez en ce moment. Vous vous dites certainement, putain, j'adorerais aller dans le sud de Londres et faire un peu le show pour voir ce qui se passe. Eh bien, j'ai l'item parfait pour ça. Parfait. Ça coûte 289 € et c'est une veste anti-couteau. Et ça peut s'avérer bien utile, voire vital, si vous bossez dans la sécurité ou quoi que ce soit, ou garde rapprochée, etc. Ok, je vois le délire. Pour décrire la matière, c'est vrai que là, comme ça, pour moi, ça traverse sans problème. Hein. Est-ce que ça a du flow déjà? Parce que quand même, quitte à me prendre un coup de couteau, j'ai envie d'avoir un peu de flow quand même. Je suis prêt pour la castagne. Premier degré, elle envoie, hein. Moi, je trouve qu'elle envoie, hein. Elle a du flow de zinzin en vrai. Par contre, le col, il est gelard quand même. Hein. Je peux faire une illusion carrément. Mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça me protège de ça. Et ça, c'est une autre paire de manches. Bon, les gars. Là, comme ça, je le sens pas du tout, là. Et c'est pour ça que Bob est là. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester sur Bob. Et juste après, je la testerai moi-même, sur moi. Ce qu'il faut bien voir en conditions réelles. C'est un vrai couteau. On va le tester sur Bob. Mise en situation. Monsieur, vous m'avez insulté, vous m'avez frappé les côtes, j'ai rien dit. Du beurre. Monsieur, s'il vous plaît, vous m'avez insulté sur l'entièreté de mes générations. Et là, en fait, je possède une arme... Alors, j'avais un petit espoir. Il semblerait que là... En fait, je vais vous dire, j'y croyais. Il n'y a eu aucune résistance, si vous voulez que je vous dise. Maintenant, on va voir ce que ça donne en mode un peu... lacération, quoi. Bon, ça marche. Alors, par contre, ouais, au niveau des... Je sais pas si on verra bien, mais ça passe pas. Alors, je comprends pas, parce qu'il y a cette vidéo-là... ça traverse pas du tout, hein. Parce que oui, c'est sûr, après, je pense que les agresseurs, ils vont pas mettre des coups de couteau comme ça. Maintenant, je vais essayer avec un opinel. Parce que du coup, l'opinel, il a un bout qui est un peu plus arrondi. Parce que je crois que quand tu te fais agresser, tu demandes pas au gars. Excuse-moi, attends, juste avant, c'est quoi la marque de ton couteau? Ah, c'est un opinel? Vas-y, tu peux y aller. Putain, je suis désolé, mon Bob. Ok, ça traverse, mais pas jusqu'au bout. Donc, je remets sur Bob. Donc, allons-y ici.
Ah, alors là par contre, ça transperce pas. Non plus. Ça transperce pas. Est-ce que ça a quand même fait des dégâts sur le côté? J'imagine que tu te prends le choc. Ah ouais. Il y a quand même une ouverture, mais le couteau il est pas à l'intérieur du corps quoi. En vrai, bon, ça protège pas d'une attaque au couteau, mais lancez-vous dans la mode. Elle est chambée la veste. Oubliez le côté, l'argument de vente anti-couteau. Mettez juste à la limite un peu plus résistante que les autres si ça attaque au couteau à beurre. Verdict final pour cette veste. Même si ça traverse et ça perfore sans problème avec un couteau, peut-être que ça réduit de 10% les dégâts, j'en sais rien. C'est très très cher. Mais je pense que tant que ça protège même un peu d'une attaque au couteau, franchement, est-ce que notre vie ne vaut pas finalement 289 balles? Surtout si on travaille dans la sécurité, etc. Bien sûr que si. Je rappelle, mais ça, c'est en y allant vraiment pas fort avec le couteau à cran d'arrêt, vraiment doucement. Enfin, un coup pas très fort. Donc forcément, oui, si vous cherchez quelque chose pour vous protéger, ça le fait. Maintenant, faut pas vous attendre à ce que vous soyez surhumain non plus, quoi. Je vais chercher le prochain colis, let's go. C'est lequel? Oh non! Là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'aurais pu mourir, me blesser mortellement, j'aurais pu décéder. Il y a de fortes chances que je meure, j'aurais pu finir 6 pieds sous terre, ou encore pire, perdre la vie. Vous imaginez les conséquences? Mais ça m'est pas arrivé parce que je suis dans la fleur de l'âge. Je suis à mon prime physiquement. Mais imaginez une seconde qu'un petit senior qui veut récupérer son colis TikTok comme ça dans sa vidéo, il fait la même chute, il est mort! Il s'encule par terre! Et c'est pour ça que cet objet existe. Donc c'est destiné à la sécurité des seniors et c'est un gilet airbag anti-chute qui vaut, franchement ça va, 879 €. Et ça c'est que pour le gilet avec une recharge. À l'intérieur, il y a ça. Donc ça c'est les cartouches de CO2 que vous pouvez réutiliser, enfin pas réutiliser mais réacheter du coup. Et je vous vois venir là. Je sais qu'il y a des seniors qui regardent la vidéo, des personnes âgées qui regardent la vidéo. Attention à ça. On s'en sert pas après pour faire des ballons. Parce que je connais comment c'est dans les EHPAD. Ça s'envoie des soirées ballons dans la gueule, là ça part en couille et ça devient hilar toute la soirée. Voilà le gilet, j'ai qu'une envie, c'est d'aller le tester. Donc le fonctionnement il est simple. À partir du moment où je vais le clipser, il va être en action. Alors oui, j'ai essayé cette veste. Je me suis fait frapper par Mathieu avec un club de golf. Je suis tombé 4 fois, volontairement. Bon, bah il a pas l'air de bien fonctionner. Tout ça pour que le gilet se déclenche à la 5e chute. Et tout va bien. En fait, on a appris que l'entreprise nous avait envoyé un prototype, alors qu'on avait commandé la veste finale. Mais du coup, on se l'est fait échanger. Donc là, on va essayer le vrai modèle. C'est dingue quand même, on a fait une commande, on a commandé un gilet et c'est un prototype qui a été livré. Bon, faut aller se faire foutre quand même, non? Vous trouvez pas vous? Je vais le rebrancher ici, normalement on devrait avoir la même chose, c'est-à-dire la petite musique de Conquistance. Et à partir de là, le gilet sera armé. S'il vous plaît Hibou, parce que je vois que vous êtes occupé à jouer au golf. Ouais, exactement, ouais. C'est un putter que vous avez. Putter 3 pour faire des doubles bogeys. Ouais, exactement. Pas de double bogey. Je vais vous inviter à rentrer dans un RP. Vous avez le rôle, mon cher Hibou, d'une personne très agressive. J'ai le rôle d'une personne âgée. J'ai pas de micro donc je joue un RP muet moi. Oui. Mise en situation. Ok, ça va. Ok, ça va. Arrêtez de marcher sur mon goudron! Bon bah à défaut que ça marche, je vais avoir des bleus sur le corps. Ok, je suis une vieille personne et je vais tomber. J'en ai marre de tomber, J'ai le tac. Je suis sourd. Waouh, ça a super bien marché. Vous commencez à me gonfler là. Il a tellement bien marché celui-là. Et voilà, le petit papy peut continuer sa route du coup. En toute discrétion. Wazaki! Bon. Eh, je pourrais me jeter dans les escaliers, hein. Bon, on va le tenter. Là, ça me fait un peu plus peur quand même, là. Mais bon, tu sais quoi? C'est pas un prototype, celui-là. Ok, allez. Prêt? Vas-y. Verdict, grosso modo, ça fait très très cher la chute. Parce qu'une fois que t'es tombé avec ton truc, faut le replier, ça prend des heures. Et en plus, faut racheter des cartouches de CO2. Bref, les anciens vous coûtez cher là. Objet suivant. Là, on est sur l'objet le plus cher de toute la série TikTok. Cet objet coûte 9000 €. Et d'un objet à 9000 balles, j'en attends beaucoup.
La vidéo on comprend pas trop ce qui se passe, c'est pour ça d'ailleurs que je voulais cet objet, mais après coup j'ai compris, je me suis renseigné et bah ça a l'air d'être une folie quand même. Pour faire simple en gros, cet objet il te permet de te repérer dans un espace sans avoir besoin du toucher, de la vue, de l'ouïe, bref tu supprimes tout ça et tu vas quand même pouvoir te repérer dans un espace. Et il branle aussi l'objet. Je vous le dis, une promesse de ce niveau là, j'avais pas vu ça depuis la sortie du trailer de Camping 3. Je suis très curieux là. Ok. À l'intérieur de cette boîte se trouve le Super Brain. Cet objet du démon là. Je suis excité là. Bon voilà comment ça se présente. C'est un espèce d'anneau que je vais mettre sur le crâne. Et vous voyez là, il y a plein de petits trous. Et à l'intérieur de ces trous, il y a des petits pics. Et c'est ces petits pics qui vont venir toucher mon front et m'informer de l'espace. Là je l'ai allumé. Et là je le mets juste comme ça là. Oh le flot d'enculé là. Cindy. Activation du module de torture. Ah non, c'est ça, c'est ma carte, hein. C'est de fou là. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Pourquoi il a croustillé le casque? Ouah, c'est intriguant de baiser, hein. Je vais le mettre, je vais le serrer. Donc là, je l'allume et je devrais ressentir une animation normalement. What the fuck? C'est pas du tout comme j'imaginais. Il y a un test qui permet de voir un petit peu si on comprend le langage, c'est qu'une personne se déplace devant moi et je vais pouvoir la suivre du doigt. C'est ça? Ok, il y a une couille dans le pâté là. Ouais, j'ai l'impression, ouais. En fait, je ressens sur mon front des choses, mais j'arrive pas à comprendre les infos. Attends, vas-y, refais ce que t'as fait. Je crois qu'il y a un truc que j'ai pas compris là. Je vais m'enseigner, je reviens vers vous. Je viens de me renseigner, de regarder confortablement les vidéos pour essayer de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc déjà c'est ça, vous voyez tout ça là? C'est littéralement un langage à apprendre. Donc faut comprendre comment ça parle cet objet. Et en gros, quand une personne est devant toi, ça va te faire une sorte de pluie sur le front. Pour reconnaître une porte, c'est une pluie mais inversée. Parce qu'il y a de l'IA à l'intérieur qui reconnaît du coup les éléments. Une voiture, ça va te faire une espèce de vague qui passe devant toi. Les caméras, elles scannent l'environnement. Le problème c'est que dans le studio, il y a des énormes lights, il y a plein de bordel partout. Le casque en fait il se dit ça. Il y a un truc là, 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 oh là il y a un truc là, là il y a de la lumière, là il y a un... Ce qui fait que moi sur mon front, je ressens ça. Je vais aller tester dans une autre pièce qui est beaucoup plus ouverte et apparemment c'est ce qu'ils préconisent de faire. Donc on va le faire maintenant. Ok, donc là j'ai vraiment les yeux bandés, je vois rien du tout. Et on va appeler Mathieu du coup qui va pouvoir faire le test quoi. J'ai l'impression d'être Magnéto là. Je vous attendais Mathieu, vous êtes arrivé au QG. Là je l'ai lancé, là j'entends qu'il souffle. Je vous jure c'est trop space. Là ça me fait comme si ça me grattait le front là comme ça. Là je l'active. Ok, putain. Ok donc ils disent en fait de tester d'abord avec ses mains. Waouh, je capte le délire. Y'a quelqu'un devant moi là? Moi je suis un peu à droite mais pas devant. Eh bah tu sais quoi? Je te ressens mec. Je te ressens. Oh, tu t'es dans plus vers moi. Alors Mathieu, tu pars en arc de cercle de ma gauche. Ok, je ressens. T'es là? Ouais. Ok, bouge plus. T'es là? Ouais. Attends, pourquoi je ressens à droite? Ah putain. Ok, je voulais voir, ok. Waouh. Fais coucou d'une main. Main droite. Une autre. Main gauche. Main gauche. Ouais. Main droite. Main gauche. Main droite. Mais en fait, ne serait-ce que là, du coup, me déplacer. Ça veut dire que tu peux savoir quand est-ce que tu vas te manger un mur en vrai. Arrête-toi genre devant le mur. Là déjà je ressens que je suis proche. Ouais là je suis proche d'un truc. Ok putain c'est chaud hein. Ok là il y a une sortie. Non? Non c'est une porte. Ok. Oh oui ça part en balade. Là je sais que c'est bon là, que je peux marcher normal. Là par exemple. Ok. Mur. Ok là je ressens quelque chose. Mais tu ressens au dernier moment. Ah ouais vraiment. Là il y a un truc là aussi. Là il y a un truc très proche là. Une poignée. Oh t'as ressenti la poignée? Ouais là t'essaies de rentrer dans un studio là. Oui. Tout le monde la poignée? Ouais. Ah quoi? Là je sens un truc très léger. Là. Ouais, ah c'est moi. Putain, et là aussi en fait. Là. Oh, c'est fou hein. Là et là. Ouais. Putain, c'est fou. Putain, mais je ressens un truc là. Mais c'est moi là encore. Depuis tout à l'heure, j'ai pas bougé. Quelqu'un peut s'approcher en silence? Ok, je ressens un truc là. Là. Pourquoi j'ai un truc sur le côté? Là. C'est moi. Ah putain. Oh mec. Bon, verdict, je l'ai gardé pendant peut-être 10 minutes en faisant des tests tout à l'heure et tout avec les gars. Plus c'est proche, plus les picots ils s'enfoncent et ils viennent toucher le front. Et plus c'est éloigné, plus les picots sont légers. J'arrivais à dire que Mathieu lève la main gauche, la main droite. Je pouvais savoir où il se déplaçait. Donc déjà c'est incroyable parce que je viens de le mettre, je découvre la sensation, je connais rien. Et c'est déjà ouf de pouvoir faire ça. Plus j'avais les yeux bandés pendant longtemps, plus j'arrivais à comprendre l'espace. Mais comme si, vraiment comme si j'apprenais à parler quoi. J'ai 3 mots, après j'en ai 5, après j'en ai 10, après je commence à faire des petites phrases. Et en fait je crois qu'il faut le garder très longtemps. Et c'est ce qu'ils disent dans
dans les vidéos en fait, ça prend du temps. Franchement, j'ai pas poussé le test aussi loin parce qu'il faudrait des jours et des jours et des jours, voire peut-être des mois pour apprendre vraiment à comprendre et à s'en servir parfaitement bien et pouvoir me déplacer dans la rue normale. Mais pour l'expérience que j'en ai eu là, cette nouvelle sensation là, c'est très perturbant. Je suis trop content d'avoir pu essayer ça. Donc objet incroyable, hyper validé pour les malvoyants, hein, à la base c'est conçu pour ça. Donc oui c'est ouf, mais c'est frustrant de pas le comprendre tout de suite forcément comme tout. Mais 9000 balles, 9000 balles quand même. Connaissez-vous ce produit chimique qui fait disparaître la peinture en quelques secondes? Cette femme a découvert un produit révolutionnaire. Dès qu'elle applique ce liquide sur une surface, la peinture se détache presque instantanément. En quelques secondes seulement, la peinture commence à se fissurer et à se décoller. Cependant, il est important de noter que ce produit doit être utilisé avec précaution. Malheureusement, il n'y a pas précaution dans l'équipe. On va tester ça, je pense que ça met beaucoup plus de temps que sur TikTok parce qu'il est évidemment accéléré. Apparemment ça le ferait en quelques secondes, j'y crois pas, mais peut-être en quelques minutes, en quelques dizaines de minutes, j'en sais rien. En tout cas on va voir si ça retire vraiment toute la peinture et je suis curieux. Ça va être très rapide comme test, let's go. Ok, premier test, l'odoras. Oh ça sent, ça m'a tout l'air d'être chimique. Bah c'est parti hein, j'y vais pas avec le pinceau, j'y vais direct. C'est parti, il est temps de voir. C'est de l'eau en fait, ils m'ont baisé. Quelques secondes hein. C'est que c'est de l'eau gazeuse. Oui, j'ai l'impression que c'est juste une bouteille de San Pellegrino. Ça fait rien du tout. Ça fait rien pour l'instant. Hein. Je m'attendais à une odeur beaucoup plus forte là. Est-ce qu'il y a des trucs en mode attention dangereux pour les yeux, les mains et tout ou même pas? Attention ne surtout pas renifler comme un golemon. Oh non, c'est ce que j'ai fait. Ah, attendre 5 à 10 minutes. Bah ça fait chier là. Bah on va attendre. La merde. Oh mec ça marche? Je rigole, c'était une blague. Je sais pas si mon avis vaut quelque chose mais je trouve que c'est de la merde à chier. Non mais c'est inutile hein. Y a pas le moindre truc. Je pense que ouais, si on versait une bouteille d'eau dessus ça serait mieux. Bah je pense que c'est plus efficace que je pisse dessus. C'est de la merde, ça sert à rien d'aller plus loin, on a laissé 10 minutes, 15 minutes, c'est de la merde, ça marche pas. J'ai évidemment pas lâché l'affaire et j'ai voulu en trouver un autre. On l'a trouvé et sur celui-ci il est imprimé une photo très précise de la bouteille qui se gondole là écrit en mode. Juste le problème, c'est que les livreurs en ce moment, je sais pas ce qu'ils ont. C'est peut-être l'été qui arrive, je sais pas ce qu'ils ont. Le soleil leur tape sur le crâne, mais ils livrent n'importe comment. Regarde. En fait, les livreurs ils comprennent pas que c'est pas une boîte aux lettres en fait, c'est un plafond quoi. On a une belle bonbonne, on a le produit, et cette fois-ci j'y crois quand même. C'est pas toxique pour les voies respiratoires. C'est pas toxique pour les voies respiratoires. Mode d'emploi, appliquez le décapant directement sur la surface à décaper, attendez 2 à 5 minutes. On a une bouteille d'hélium, évidemment elle est pleine, j'ai un petit ballon parce que j'ai toujours des petits ballons dans ma poche. Faut faire gaffe avec l'hélium parce que ça peut te faire tourner la tête et te faire tomber dans les vapes. Normalement je suis assez résistant à ça. Ciel, tu ne m'avais pas dit. C'est la version sped up sur TikTok. Alors l'inspection du travail, je sais que c'est étrange ce que je suis en train de faire avec un employé de ma société. Ryan, prends un ballon. Pas entièrement, là c'est bien. Salut. Oh ma voix elle est... Oh je suis anti-punk. Bon je te dis, ça c'est marrant ce que tu viens de faire et tout machin. Quand t'es un professionnel, quand t'as un peu d'XP, un peu d'expérience, c'est ça qu'on fait. Toi c'est pour les gamins. Je suis un gros bébé cadom quoi. Ouais, j'osais pas le dire. Ah. Oh. Ah, j'ai une notif. J'ai dépassé le mur du son. Bon, mais c'est pas le sujet, je crois. Le sujet, c'est de retirer la peinture de ceci. Et pour ça, on a ce produit que je vais sentir parce que j'ai aucun instinct de survie. Tu n'as aucun instinct de survie. Putain, mais c'est fou, tout va très vite avec. Waouh, là c'est très fort là. On va tester, j'en mets sur ce côté-là. Oh, je crois que ça marche. Ah ouais, déjà direct? Mec, je crois que je vois la peinture s'écailler. Non. Je te jure. Oh mec. Il y a un effet là. Allez, ouais, la peinture elle est déjà bien palote là. Ouais, elle est devenue granuleuse instant. J'ai envie de tester sur d'autres choses. J'ai envie d'être le décapeur. J'ai envie de tout décaper. Je peux pas m'empêcher, il faut que je décape des choses. Est-ce que je peux décaper? Où est-ce qu'il y a de la peinture sur les ballons? Je veux voir ce que ça fait. Ryan, me regarde pas comme ça. Je peux pas m'empêcher de décaper. C'est quand même dingue de faire ça. Faites pas ça chez vous. Des produits que vous connaissez pas, que vous les foutez sans masque, sans rien, sans gants. C'est vrai que c'est super con. Hein. Et ben en attendant. Ma cocotte, qu'est-ce qui se passe? Ma France, mon pinard. Il m'en faut encore, je veux garder cette voix. Je suis pas addict, je suis pas addict. Les filles, je suis tombée. L'odeur d'acétone, l'hélium là. Premier degré, j'ai une tache dans les yeux. Ah ouais? Ouais. J'ai une tache dans mon caleçon depuis 3 jours et j'ai une personne. Non mais maintenant qu'on se livre. Studio Daniel sous hélium. Ah Loulou, t'as une cigarette pour moi Loulou? Loulou, t'as pas une cigarette pour moi? Il me faudrait une cigarette, une gitane de maïs. Ne faites pas ça chez vous quand même, hein. Vous risquerez de vous envoler si vous en prenez trop.
Emmanuel Macron qui fait un discours, sauf que la salle malheureusement elle est remplie d'hélium et c'est un discours assez chaud. Au moment où je vous parle, est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme? Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sur le tapis? Oui. Peut-être. Je crois que ça marche très bien. Ah, ça bulle, ça y est, tu les vois là? Oui, je les vois, je les vois. Salut, c'est Jean-Dan là-dessous. On est avec Michou et Jean Reno là, on fait des trucs de vieux. Excusez-moi, pourquoi est-ce que j'entends une toute petite Chantal là-dessous? Elle est partie très vite, elle s'est faufilée dans les... Donc, elle courait comme ça en faisant « c'est Chantal là-dessous ». Elle courait partout. S'il a pas cramé que c'était nous qui nous amusions comme des gamins. J'ai l'âge d'avoir des enfants. On va passer au reveal, on va laisser ça agir. On a attendu environ 1 heure. Et faut avouer que même si c'est pas comme dans le TikTok, ça marche, ça fait le taf. Et d'ailleurs, j'ai oublié de faire une intro aussi. Du coup, bah merci à Saïli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous avez aimé, likez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous si jamais c'est pas fait. Moi, je vous dis à la prochaine. Double ciao, tout ça, tout ça.